C'est avec tristesse que nous avons appris en début de semaine le décès de la jeune Alexandra Martine Lumbaye Djengo, retrouvée morte sur les berges de l'île Saint-Quentin dans des circonstances troubles. Une étudiante de 21 ans de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui était pleine de vie et qui avait encore de l'avenir devant elle. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de cette affaire car beaucoup de choses ont été dites positivement comme négativement. Le but de cette vidéo c'est surtout de pouvoir tirer les enseignements qui peuvent en découler et analyser les risques pour les Africains de s'installer en Europe ou au Canada. Vous devez savoir que le cas Alexandra Lumbaye n'est pas le premier à se produire dans des circonstances étranges. Depuis plusieurs années déjà, les étudiants ou tout simplement les immigrants sont visés et attaqués. Des gens qui disparaissent et qui ne sont jamais retrouvés jusqu'aujourd'hui. À l'exemple du petit Ariel Jeffrey Kwaku, disparu le 12 mars 2018 à l'âge de 10 ans à l'époque et qui reste introuvable jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, durant la journée du 12 mars 2018, le petit garçon de 10 ans profite d'une journée pédagogique en apparence comme les autres pour visiter un ami. La distance de marche qu'il devait faire entre chez lui et son ami était de 10 minutes environ. Donc pour la première fois, sa mère accepte qu'il se déplace sans accompagnement car il était déjà considéré comme un préadolescent. Donc sa mère a jugé qu'elle pouvait le laisser faire le chemin tout seul. Sauf que cette simple permission s'est transformée en cauchemar d'une vie. Il n'a plus jamais été revu jusqu'aujourd'hui. Alors qu'il entrait dans le parc des bateliers qui longeait la rivière des Prairies. Et ce qui est bizarre, c'est que les enregistrements de caméras de sécurité ne le montrent pas ressortir du parc. Et je trouve ça très étrange. Et je me pose donc la question, comment une personne peut entrer dans un parc et ne plus en ressortir? Un peu comme Alexandra, où au début, quand on menait l'enquête, elle est entrée dans le parc, mais personne ne la voyait ressortir. Donc apparemment, pour l'affaire d'Ariel, il y avait une deuxième sortie qui donnait vers une piste cyclable et un chemin de fer. Et c'est ce chemin-là qui menait chez l'ami d'Ariel. Alors cette disparition me touche énormément, car je n'imagine pas ce que les parents vivent actuellement et comment les parents peuvent surmonter cela, car ça fait déjà plus de 6 ans. Et le père d'Ariel qui estime qu'il s'agirait plutôt certainement d'un enlèvement. Donc c'est l'affaire d'Alexandra qui a fait renaître aujourd'hui l'affaire de la disparition d'Ariel. Le dossier a été donc relancé avec un nouveau portrait d'Ariel qui aurait 16 ans aujourd'hui, vous pouvez le voir. Tout cela pour faciliter ses recherches, car la morphologie d'il y a 6 ans n'est certainement plus la même aujourd'hui. Donc c'est important de noter que la majorité des parcs au Canada sont très grands. Il y a généralement toujours une rivière ou un lac à l'intérieur. Je pense qu'il ne faut pas limiter les caméras de surveillance à l'extérieur des parcs, mais aussi à l'intérieur. Les parcs au Canada, en fait, c'est comme si tu étais dans des bois. Tu peux te perdre des fois. Donc, pour moi, c'est nécessaire d'installer des caméras de sécurité partout dans les parcs, intérieurs comme extérieurs. Et même les caméras de surveillance qui filment tous ces gens-là qui se perdent, qui disparaissent, ce ne sont pas des caméras, on peut pas dire que ce sont des caméras installées par le gouvernement. Ce sont des caméras privées, des personnes qui ont leur domicile, qui mettent des caméras à l'extérieur et c'est ça qui filme. Après, vous avez aussi le cas de François Nzelassini, je ne sais pas si je le prononce bien, âgé de 32 ans, c'est un étudiant gabonais en doctorat à l'université de l'Oural en Russie, que le 18 août 2023, il a été tué par un groupe d'hommes russes, parce qu'il vivait en Russie, après l'avoir proféré des insultes racistes. Vous avez énormément d'affaires de disparition, de meurtres des immigrants, des étudiants africains en Europe, au Canada ou en Amérique. Par exemple, Fatoumata Ouattara, une Burkinabé arrivée en France en septembre 2020 pour étudier le droit, qui est brusquement décédée le 24 décembre de la même année, et donc les causes de sa mort ne sont pas connues jusqu'aujourd'hui. Donc c'est bizarre. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tout citer ici. Ce que je vais dire ici, c'est que lorsque vous arrivez, ou si vous êtes déjà en Europe, ou au Canada ou n'importe où, faites très attention à votre entourage. Ne vous exposez pas, n'ayez pas beaucoup d'amis, car plus vous avez des amis, plus vous vous exposez à la jalousie et c'est comme ça qu'on va chercher à finir avec vous. N'exposez pas votre vie sur les réseaux sociaux, ça sert à rien, car même de loin, vous devez savoir, on peut vous atteindre. Vous devez vivre dans l'ombre. Personne ne doit savoir ce que vous faites ni où vous êtes. On dit souvent, pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est ça la véritable clé de la réussite. Le monde est rempli de jalousie et l'Africain n'aime pas voir son frère réussir. Au lieu de s'entraider, nous on cherche plutôt à se détruire et ce n'est pas normal. Donc les gars, faites vraiment attention à vous, des gens que vous avez laissés au pays, et donc vraiment sachez que si il arriverait que on vous fasse du mal, ce serait vraiment pas évident pour ceux que vous avez laissés dans votre pays. Et donc pour finir, moi je vais souhaiter tout simplement à la maman d'Alexandra, elle qui a perdu sa fille unique, beaucoup de force, car je sais que c'est pas facile, que justice soit faite, même si la justice, même si c'est pas justice divine, tôt ou tard on finit toujours par payer le mal qu'on fait. Mais j'en ai terminé.